Bonjour, j'espère que vous allez bien, au mieux de ce qu'il vous est possible, pour cette nouvelle méditation que nous allons partager. Plaçons nos mains devant notre cœur pour d'emblée nous aider à nous situer dans le cœur. Situés dans le cœur, nous n'avons pas de jugement ni sur nous, ni sur le reste du monde. Et nous pouvons tranquillement commencer à être dans le sourire avec nous-mêmes. Respirons, expirons sans retenir le souffle. Et lorsque nous inspirons, inspirons librement, sans coincer aucune partie de notre corps, sans retenir le souffle. Même si nous avons envie d'inspirer longuement, laissons-nous inspirer longuement. Et si au contraire nous avons envie d'avoir de petites respirations, alors vivons de petites respirations. Puisque nous les vivons dans la lumière du cœur, nous sommes d'accord avec ce que nous nous offrons comme souffle. Prêtons attention à l'espace derrière nos mains, l'espace qui va entre le sternum et les vertèbres. Et à chaque inspire, sentons que cet espace s'augmente un tout petit peu. Et chaque expire, comme nous nous détendons davantage, l'espace est de moins en moins grand. Et cette respiration devient comme un bercement qui donne une place agréable au cœur physique et au foyer médian. Sentons l'air maintenant qui entre et qui sort. Et depuis notre cœur, saluons l'univers autour de nous, l'espace, celui qui entre et qui sort par nos narines. Saluons l'espace de plus en plus haut au-dessus de nous. Et de plus en plus bas. Et l'espace de plus en plus large, comme une sphère. Et puis comme un espace dont nous ne sentons plus les frontières. Simplement, nous cherchons à nous détendre, à prendre toute la place que nous avons envie de prendre. Intérieurement, tout se desserre. Les muscles se décontractent. Les tensions dans les articulations se dissolvent. Et tout ce qui peut être tendu
y compris les veines, y compris le canal central, tout ce qui peut être stressé, y compris les fascias autour de nos organes. Tout cela se détend dans la lumière du cœur. Dans l'amour de l'espace. Saluons le ciel et la terre. Saluons nos ancêtres. Et puis aussi les enfants à naître et tous nos contemporains. Saluons les grands êtres, les 8 immortels, Yeng, Mantakshya. Et aussi saluons-nous les uns les autres. Et après toutes ces salutations, retournons notre regard vers nous-mêmes, restons dans notre cœur et apprêtons-nous à recevoir les excellentes réponses à tous nos bonjours. Si nous ouvrons le sommet de notre tête, si nous détendons le crâne, si nous détendons le ventre, nous sentons quelque chose, peut-être, qui se dénoue à l'intérieur. Restons paisiblement. Et à propos des ancêtres aujourd'hui, nous pouvons, si nous le souhaitons, appeler ceux d'entre nos ancêtres qui regardaient les étoiles. Et comme autrefois il y avait beaucoup moins de villes, nos ancêtres ont beaucoup plus regardé les étoiles que nous. Et donc on peut leur demander de venir avec nous aujourd'hui particulièrement, que nous allons nous intéresser au ciel dans son ensemble et à l'étoile polaire et la grande ours. Laissons descendre nos mains et étirons-nous, soit en les remontant autour de notre torse, au-dessus de nos oreilles, pour nous étirer vers le ciel en tirant les bras, soit en mettant les mains avec le dos des mains sur le haut des cuisses et en étirant les bras aussi. De toute façon, ce que nous faisons, c'est d'étirer toutes les vertèbres et de laisser tomber le sacrum et le coccyx, le bassin, dans le sol. Étirons-nous. Que nous ayons choisi une forme d'étirement ou l'autre, lorsque nous allons lâcher l'étirement, lâchons-le extrêmement doucement pour permettre aux vertèbres qui le souhaitent de rester dans un petit étirement. Puis on va recommencer une deuxième fois en demandant à notre tête de participer au mouvement comme si elle voulait aller rejoindre le ciel. Alors on reprend, on s'étire d'une façon ou d'une autre et veillons à ce que notre menton soit près du front, près du cou, et que notre nuque soit libre. Tirons. Veillons à ce que notre poitrine soit libre et à ce que notre sternum soit dégagé, de même que notre plexus solaire. Une dernière fois, et cette fois-ci, nous pensons bien sûr en haut, à la tête, à toutes les vertèbres, et nous laissons particulièrement notre attention descendre aussi dans le bas, jusque dans les pieds, pour que l'étirement soit complet. Et lorsque nous lâcherons vraiment extrêmement doucement.
Et ici, commençons à sentir la terre sous nos pieds, le ciel au-dessus de notre tête. Sentons que la terre nous protège par sa gravité, que si elle n'existait pas, cette gravité, cette attraction, ben nous ferions comme la salade dans les essoreuses, ça fait longtemps que nous serions en train de valser dans l'univers. Et au-dessus de la tête, on peut imaginer comme un grand bol renversé, c'est comme ça que les voyaient les Chinois. Le firmament, disaient les anciens, comme un grand manteau étoilé. Et dans ce bol renversé, correspondant à notre nord, à nous, au sommet de notre tête, il y a une étoile qui ne bouge pas. C'est l'étoile polaire. Cherchons à la sentir avec le cœur ouvert, avec la pointe de la langue contre le palais, et nos yeux sont dirigés vers elle. Pour les anciens taoïstes, il convenait de s'approcher de l'étoile polaire avec beaucoup de respect. D'abord parce que, comme les Grecs et de nombreux autres pays, ils pensaient qu'il y avait des esprits, pas forcément des extraterrestres, mais des esprits qui habitaient les étoiles ou les constellations. Ensuite, parce que l'étoile polaire est un signe de très grande stabilité et même le signe du sans-temps, du non-temps. Parce qu'elle est comme le sapin, elle qui est vert toute l'année et qui donc paraît insensible au temps. L'étoile polaire, elle est là toute l'année dans l'hémisphère nord. Elle n'est pas comme les autres constellations qui se promènent ou qui disparaissent. C'est donc une vertu de grande stabilité. Et nous, dans notre attention à l'étoile polaire, cherchons à sentir cette stabilité. Une stabilité qui n'est pas immobile, puisque les anciens Chinois savaient, ou disaient en tout cas, que cette étoile tournait sur elle-même. Et tout autour de l'étoile polaire, il y a le grand bol du firmament. Dans notre détente totale, cherchons à ressentir l'espace, à ressentir le soleil et la lune, et toutes les planètes et toutes les étoiles jusqu'à l'étoile polaire. En aspirant le rayon de l'étoile polaire, par le sommet de la tête, par le canal central, comprenons que les Chinois aspiraient le non-temps, l'immortalité. Et il disait que ce qui n'a pas de temps et qui n'entre pas dans le temps est par contre
un levier dans le temps, a une action sur le temps. C'est pourquoi les anciens Chinois voulaient pas d'empereur qui n'aurait pas connu le ciel. Parce que sur la Terre, on entre dans le collectif et dans le désordre. Dans le ciel, il y a l'étoile polaire qui dirige et il y a un ordre. C'est là que nous allons porter notre attention maintenant à la grande ours, qui était considérée comme une cuillère, comme les Anglais ils appellent ça la cuillère. Nous on appelle ça une casserole, et eux ils appelaient ça un boisseau, c'est-à-dire c'était un instrument de mesure pour les céréales. C'est donc l'idée d'un contenant. Et ce qu'il y avait de très intéressant, c'est qu'il y avait un manche. Il y a un manche à cette cuillère. Et on raconte, chez les anciens Chinois, sentons l'étoile polaire qui est au-dessus de la grande ours, comme si elle prolongeait le bord de la casserole. Et on raconte que c'est donc l'étoile polaire envoyait une impulsion à la grande ours, et que celle-ci, en bougeant, faisait déplacer tout l'univers. Et selon la position du manche, on savait dans quelle saison on était. Puisque dans sa rotation, le manche était au nord, à l'est, à l'ouest ou au sud. Et alors changeait les saisons. Et nos ancêtres qui regardaient le ciel nous diront aussi que l'ordre du cosmos que nous voyons est splendide et immuable. Laissons-nous, en respirant tranquillement, sentir cette harmonie, cet espace cosmique. Sentir cette distance entre chacun des astres. Respirons tranquillement. Et sachant que notre corps lui-même est comme un univers par le nombre de ses cellules, par le nombre de ses atomes, par la constitution de chaque atome. Et par le vide qui nous remplit entre chaque atome. Alors si nous nous connectons à l'étoile polaire, nous pouvons prendre conscience qu'il y a en nous tout ce qu'il faut pour vibrer avec elle, de toutes ces qualités que les Chinois lui trouvaient. Détendons le sommet du crâne et en laissant l'énergie descendre directement de l'étoile polaire, on peut se remplir nous-mêmes. Et on peut aussi jouer à remplir la grande ours de la lumière de l'étoile polaire. Imaginons comme si on mettait un fond de casserole entre les étoiles qui représentent la casserole et on laisse descendre
tout le flux violet de l'étoile polaire et on va se le renverser sur la tête. Accompagnons ce mouvement par le souffle. Et puis, si nous voulons prêter un peu attention à notre sacrum, nous pouvons, sinon les sentir, au moins les imaginer, les petits trous qu'il y a entre nos vertèbres soudées. Donc ils sont assez éloignés en haut du sacrum. Et ensuite, plus on descend vers le coccyx, plus il se rapproche. Il y a donc 8 trous. Pourquoi ça nous intéresse? Parce qu'on raconte que il y a là un lieu d'habitation pour chacune des étoiles polaires, des étoiles de la Grande Ourse. Vous me direz, il n'y a que 7 étoiles dans la Grande Ourse, mais alors on la complète avec l'étoile polaire. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous donne dans le bas du corps comme une ambassade du ciel. Plaçons toute notre attention dans le sacrum. Si on voulait, on pourrait préciser parce que ils habitent pas n'importe où, n'importe comment. Il y a un quartier par étoile, et donc il y a une étoile de la Grande Ourse par trou. Mais nous, on va faire déjà, on va juste prêter attention à la pulsation que nous pouvons demander à notre sacrum, à l'espace des 8 trous que nous pouvons demander à sentir. Et en nous connectant à l'étoile polaire et à la Grande Ourse. Avec respect et avec la conscience de l'équilibre, de l'harmonie des cycles du temps et de l'éternité. Demandons à être habités dans le sacrum et demandons que eux, ces rayons d'étoiles ou ces esprits des étoiles, si on préfère, selon ce qui nous parle le plus, que l'univers nous aide à libérer, à faire de la place dans les 8 trous du sacrum. Il y a beaucoup de nerfs, un réseau nerveux et d'autres choses encore que je ne connais pas bien qui traversent ces trous. Donc on a de la chance de pouvoir y penser et de pouvoir les énergétiser par les étoiles de la Grande Ourse et de l'étoile polaire. Et demandons comme consigne, demandons à ce que l'immensité du ciel et de l'ordre céleste viennent dynamiser et donner la paix, l'ancrage, la stabilité à notre corps avec sa flèche qui descend par le sacrum, donc jusqu'aux pieds. Et on peut respirer tranquillement avec une partie de notre attention au-dessus de la tête et l'autre qui reste à pulser dans le sacrum. Et puis, sans faire le détail, on peut imaginer qu'on va aspirer la lumière
par l'avant du sacrum et la faire sortir par l'arrière à l'expire, en imaginant qu'il y a des étoiles devant chaque trou. Et ensuite, nous faisons le contraire. Nous inspirons au moment où ça rentre par l'arrière et à l'expire, on le fait sortir par l'avant. Demandons à ce que ça soit bien nettoyé, à ce que ça pulse librement, et à ce que tout notre corps, un corps énergétique, se dilate, se repose. Sentons-nous à l'intérieur d'un espace infini, et pourtant que l'œil délimite, et redonnons à notre regard, à nos yeux, à l'intérieur de nos orbites, la détente sans volonté de saisie, simplement la vision de cet espace. De cet équilibre cosmique dans lequel nous avons une place. Pas seulement nous, mais aussi la Lune et le Soleil. Représentons-les nous. Associons la Lune à notre partie féminine, associons le Soleil à notre partie masculine. Donc on peut choisir un côté pour répartir. Sentons-nous amis du jour et de la nuit. Et sentons aussi maintenant que nous sommes habités, selon les Chinois, par les 5 planètes du système solaire visibles à l'œil nu. Et donc, autant l'étoile polaire représentait le canal central et notre accès à l'infini, autant les planètes donnent force, énergie et toutes les informations dont elles disposent à nos organes. Laissons-nous habiter par Mars dans le cœur, par Saturne dans la rate, cette planète qui tourne si lentement. Laissons-nous habiter par Vénus, la planète blanche, dans les poumons. Et Mercure, c'est pour les reins. Et la plus grande des planètes, c'est pour le plus grand des organes, Jupiter,
pour le foie. Ainsi, il devient plus facile de comprendre que nous sommes nous-mêmes un univers, puisque nous sommes habités, nous sommes un bout de cet univers, un bout du cosmos. Et si nous arrivons, par notre façon d'être ancrés dans le sol, par notre façon de vivre, à créer en nous l'harmonie entre le yin et le yang, entre le ciel et la terre, alors nous introduirons autour de nous et en nous une autre temporalité. Et comme Einstein disait, l'univers est complice, est amical. Soyons amicaux. Nous pourrons bénéficier de cette amitié à l'intérieur même de notre corps. À bientôt. Merci.